Bonjour Sarah. Bonjour. Vous avez assisté au Festival d'été de Québec. Oui. Donc, ça devait être super sympa. Deux, je crois que c'est une manifestation majeure où se mêlent à la fois des stars et des jeunes nouveaux talents, les talents, stars on va de dire. demain. Oui, évidemment, d'abord, on vient d'entendre les Rolling Stones. Ouais. C'est pas rien. Le festival d'été de Québec, d'abord de Québec et pas du Québec, parce qu'on parle de la J'ai ville, dit la du capitale Québec, de la. peut-être. Oui, non, mais je précise Oui, parce oui. que c'est vrai que j'ai fait cette erreur. On m'a dit de Québec, bien sûr, D'accord. dans la ville évidemment, qui accueille ce festival qui est énorme. Alors on connaît moins en France, mais c'est juste sur la scène internationale, c'est un festival majeur. Donc on retrouve aussi bien les Deep Purple que les Rolling Stones, que des Français aussi comme effectivement, c'est pas IAM, rien. comme Patrick Bruel aussi bien sûr qu'on a vu là-bas. Est-ce que d'abord, avant même d'évoquer ce festival, on peut parler de la sympathie, la gentillesse, cette espèce de bonne humeur infaillible des Québécois? C'est assez important parce que je vous assure que ça facilite tout, ça donne envie d'y vivre tellement. Manifestement, vous avez été bien accueillis. Ah oui, non mais écoutez, je peux pas mieux vous dire, c'est tout à coup de c'est excellent. Quoi qu'on dise, c'est excellent. Ben, écoutez, je vais aller déjeuner là, c'est excellent. Enfin, je veux dire, tout plaît et c'est formidable. Là, on a évidemment, en parlant de ce qui plaît, on a quand même un coup de cœur. Bien sûr, il y avait les Rolling Stones, alors évidemment, tout le monde va parler de ça. Ah bah mais oui, bah oui, il y c'est avait, normal. alors le nom est un peu compliqué à retenir, mais vous allez voir, quand vous allez entendre le talent de ces deux-là, les harpoonistes and the Axe Murderers. Harpoonistes and Effectivement, the il faut le Axe dire. Murderers. Autant dire que quand vous allez voir les beaux gosses que c'est, on peut dire Sean et Matthew. Donc Sean et Matthew sont les deux musiciens, chanteurs, compositeurs, artistes. Vraiment, les talents de demain, on les voudrait en France, on voudrait entendre des choses comme ça tous les jours. Regardez. Le Festival d'été de Québec, c'est un festival qui est multigenre, c'est-à-dire qu'on a des têtes d'affiche dans tous les secteurs. On a 250 spectacles qui se répartissent sur 11 jours. Et il y en a pour tous les goûts. C'est une espèce de photographie de ce qu'est la musique dans le monde, que ce soit en musique du monde, en jazz, en rock. Nos grandes vedettes sont en extérieur, sur les plaines d'Abraham, qui est évidemment notre grand lieu, qui est en plein milieu de la ville, où on peut attirer 90 000 personnes. Et on a quelques spectacles aussi dans des petites salles, ou des salles de 1000 places environ. Donc, ça se répartit un peu partout comme ça, dans le centre-ville de Québec. While holding down a job to keep my girl around. Les objectifs de l'événement, c'est aussi d'apporter à des jeunes groupes émergents la possibilité d'avoir des plateformes de visibilité importantes. Sean et moi étions amis et on a décidé de faire un groupe très simple. Moi en guitare et la batterie avec mes pieds. Oui. Et Sean à l'harmonica. Notre style est le blues, greasy. Pas comment dire en français. Comment dire greasy? Greasy like Un peu sale. un peu sale. Pour nous, c'est important pour jouer un festival comme Festival TT parce qu'on peut toucher un nouveau public. Ah oui,
manifestement, ça vaut le détour. Vous confirmez? Ah oui, je confirme. Alors, si vous avez l'occasion d'y aller, évidemment, il ne faut pas le manquer, parce que parfois, vous allez, je ne sais pas, il y a des Français qui vont en vacances à Montréal, c'est à 250 km de Montréal. C'est un festival qui s'est terminé il y a quelques semaines et vraiment qui donne envie. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est un rendez-vous. Si on peut se déplacer et y aller, si vous êtes au Canada, vous pouvez évidemment avec plus de facilité. Mais même en France, ça donne vraiment envie de faire. C'est un grand voyage, mais c'est un très beau voyage. Voilà. Et les Harponistes and Axe Murderers, ils jouaient dans une toute petite salle. C'est pour vous dire qu'ils sont très très talentueux. Il y avait des énormes stars à côté et tout le monde venait dans cette petite salle pour les écouter. Et plus ça passait, tous les soirs, ils avaient de plus en plus de monde. Harponistes and the Axe Murderers. C'est un peu compliqué, mais retenez le nom. On va le retenir et rendez-vous est pris pour la prochaine édition l'année prochaine. Merci beaucoup, Sarah.